Salut tout le monde, c'est Insima. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel consacré à l'informatique. Et donc aujourd'hui je vais vous apprendre à comment graver un ISO, donc un système d'exploitation, sur une clé USB ou un CD tout simplement. Mais avant de commencer le tutoriel, je tiens je vais faire une petite parenthèse. Donc déjà, je vous souhaite une très bonne année, bonne santé et tout, tout ce qui va avec. Même si nous sommes le 15 janvier 2015, c'est vrai que ça fait un petit peu longtemps. Je tiens quand même à vous le dire. Donc je voulais surtout vous remercier parce que là, je crois que ça fait déjà 5 ans que la chaîne existe. Bon, je vais pas faire de vidéos, bon, excusez-moi, un peu gamine, du genre, oh, on a 100 abonnés, c'est trop cool, merci, c'est énorme. Non, c'est rien 100 abonnés, mais j'estime, enfin, je pense que les autres personnes qui font partie de la chaîne vont être d'accord avec moi. 94 abonnés, je trouve que c'est plutôt cool parce que c'est quand même une chaîne consacrée au tutoriel qui vous permet d'optimiser ou de régler les soucis que vous avez avec votre ordinateur. Donc j'estime que ça va quand même, c'est pas dégueulasse, tout en sachant qu'en plus les abonnés ne suivent pas le nombre de, enfin, suit ou ne suit pas le nombre de vues sur chaque vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple le tutoriel qui a vraiment fonctionné, et là pour le coup ça fait vraiment plaisir, c'est optimiser carte graphique NVIDIA pour l'informatique. Et dans l'audiovisuel, c'est un tutoriel que SkyGM a fait. C'est les tutoriels sur tous, voilà, sur comment créer une maison sur 3ds Max. Là, vous pouvez voir 2000 vues, etc. Enfin, franchement, c'est vraiment cool. Je vous le dis, ça fait vraiment plaisir. En plus, je vous remercie enfin, je vous remercie. Les commentaires sur optimiser la carte graphique sont vraiment pas drôles, mais je veux dire, des fois, c'est des problèmes un peu idiots. Donc bon, ça fait rire de vous aider à les résoudre. Donc voilà. Même si des fois, je comprends pas trop ce que vous essayez de me faire comprendre. Donc essayez de reformuler. Donc voilà, donc je voulais vous remercier et puis bah bonne année et portez-vous bien. Bon allez, c'est parti, on va commencer. Donc c'est parti, on va commencer. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, en fait je vais vous apprendre à comment graver un ISO sur une clé USB ou sur un lecteur, sur un disque DVD. Parce que tout simplement, il y a des personnes qui ne savent pas et téléchargent des logiciels un peu pétés. C'est-à-dire que c'est des logiciels qui fonctionnent, la plupart ne fonctionnent pas. Et va vous installer des pubs, enfin bref des conneries quoi. Donc je vais vous donner un logiciel qui est vraiment facile d'utilisation. Là il n'y a pas de pub, en plus ça a été fait par Microsoft donc c'est plutôt cool. Donc vous tapez sur Google ou sur Bing, enfin sur le moteur que vous voulez, outils de téléchargement. Bon c'est pas grave. USB, je crois que c'est ça, et DVD. Bon, j'ai écrit comme un marsouin mais bon c'est pas grave. Voilà, donc vous prenez le premier lien. Comment ça marche, ouais. Ne le prenez pas sur 01net, hein, c'est de la merde. Hein. Vous le prenez sur comment ça marche, c'est très bien. Vous téléchargez ça. Donc comme c'est marqué, hein, ça permet de graver, vous permet de créer une copie de votre fichier ISO Windows 7 ou Windows XP, enfin n'importe quel système, vous pouvez le graver grâce à ce logiciel. Voilà, en plus c'est marqué là. Non, ça c'est pour. Non, j'ai rien dit. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai essayé avec Windows XP, ça marche très bien. Vous pouvez graver Windows XP grâce à ce soft. Donc vous le téléchargez, donc voilà, ça va le télécharger. C'est pas très lourd, hein, ça fait que 3 mégaoctets. Une fois que c'est fait, bon, moi je l'ai déjà installé, vous le lancez. Voilà. Ensuite, j'ai pas un ISO sous la main pour vous le montrer, mais je vous explique un peu la procédure. Bah là c'est simple, vous choisissez, vous mettez, on va prendre l'exemple de la clé USB. Vous prenez votre ISO, vous le mettez sur le bureau par exemple, l'ISO de Windows 7, vous le mettez sur le bureau. Ensuite, attendez par exemple, je vais essayer de faire un truc. Désolé. Attendez, hein, je fais un truc, j'essaie quelque chose, mais je sais pas si ça a fonctionné. Merde, c'est pas ça. Ah, n'importe quoi. Désolé. C'est juste pour vous montrer toute la procédure, hein, mais je pense que vous allez comprendre. Hein. Point ISO. Merde, ISO. Tac. Ok, je crois que ça va marcher. Bureau. Tac, tac. Suivant. Ok, non.
Ok, non, ça va pas marcher. Je voulais un peu, je voulais vous montrer les procédures. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc c'est pas grave. Donc vous prenez votre ISO qui est sur votre bureau, vous faites suivant. Ensuite, ça va vous demander sur quelle plateforme voulez-vous graver votre ISO. Donc vous mettez la clé USB. Vous sélectionnez la clé USB qui est déjà insérée sur votre ordinateur. Par contre, bon, je vous le dis, bon, vous vous en doutez bien sûr, ça va formater votre clé USB, ça va tout retirer dessus. Donc au préalablement, mettez tous vos fichiers sur un disque dur externe ou sur votre PC directement. Vous gravez l'ISO. Une fois que c'est fait, ça va prendre un petit peu de temps, ça va la graver, et votre clé USB ou votre DVD sera bootable, c'est-à-dire que vous pourrez le lancer au démarrage de votre ordinateur et ainsi installer Windows n'importe quelle version sur votre PC rapidement. Donc de préférence, je vous le dis tout de suite, moi quand j'installe j'installe Windows, je le fais sur une clé USB parce que tout simplement ça va beaucoup plus rapidement. C'est beaucoup plus rapide sur une clé USB alors que sur un DVD, c'est un CD quoi, c'est pas non plus extrêmement rapide. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début, je vous remercie pour, ces vues, enfin c'est plutôt cool. Tout en sachant, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est des vidéos tutoriels, donc franchement ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens que ça intéresse, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutoriels. Ah oui, attendez, ne quittez pas la vidéo tout de suite. Alors comme je vous refais une autre petite parenthèse, comme cette vidéo a vraiment bien fonctionné, donc optimiser sa carte graphique Nvidia, je vais refaire le même tutoriel. Par contre ça beaucoup plus complet et vraiment il sera un peu plus long, il va peut-être durer une demi-heure je pense. Et là je vous ferai un tutoriel sur comment optimiser ces jeux avec une carte graphique Nvidia. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut désactiver, qu'est-ce qu'il faut activer, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui marquent dans le tutoriel, oui, j'ai activé l'anti-clénage, ça me fait bugger. Alors c'est mon avis, ça n'a rien à voir avec la vidéo, enfin ce tutoriel que je le fais, c'est pour ça que c'est un peu une vidéo un peu brouillon. C'est mon avis, mais je considère que l'anti-clénage, l'occlusion ambiante et puis c'est tout. Et l'anisotropie, filtrage anisotrope, je sais plus comment ça se, je sais plus ce que c'est le terme. Ça ne sert à rien, voilà, clairement, je trouve ça inutile, je vois pas la différence à l'écran, à ce qui paraît ça lisse un petit peu l'image, les formes, les feuilles qui tombent, mais bon honnêtement, enfin ça va quoi, faut arrêter, même si vous avez une très grosse config, bon, vous pouvez vous permettre, mais honnêtement ça sert à rien. Clairement ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous faire une grosse vidéo pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut activer et activer dans les jeux. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine pour ce nouveau tutoriel et portez-vous bien, c'est tout le monde.